Vous êtes la bienvenue au pays de la teranga, de la solidarité, où les étrangers ont tous les droits, tant qu'ils ne pensent pas à détacher les cabris derrière la case. Merci d'être venu de si loin pour participer à ces discussions extrêmement enrichissantes. Monsieur le doyen, c'est vous qui avez appelé. Vos collègues vous ont accompagné. Vos amis, partenaires sont venus. Vous leur devez un mot de bienvenue pour les installer dans les commodités qui permettront 3 à 4 jours durant de déflorer le contenu de vos thématiques. Je voudrais à l'entame saisir l'occasion qui m'est donnée pour souhaiter à tous, et en particulier à nos hôtes, la bienvenue. La qualité et le profil des personnalités ici présentes prouvent que les acteurs de la santé de notre pays et d'ailleurs se sont mobilisés comme un seul homme pour perpétuer une tradition qui dure depuis 65 ans, à savoir les journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires de Dakar. Cet événement scientifique est un cadre d'échange, de renforcement de capacités, de vulgarisation de la recherche et de questionnement sur le devenir des enseignements en sciences de la santé et sur les questions de santé publique qui interpellent tous les acteurs de ce secteur. Comme à l'accoutumée, les thèmes prennent en compte les préoccupations des populations et participent au développement de la recherche et de la formation. Ainsi, le thème central de ces journées porte sur les pandémies du XXIe siècle. Et les sous-thèmes sont la simulation et les innovations technologiques en sciences de la santé, la qualité en sciences de la santé, l'éducation thérapeutique, la conception, la construction, l'équipement et la maintenance des établissements de santé. Les cancers également font partie des sous-thèmes, ainsi que les accidents de la circulation routière. Nous aurons au programme 430 communications orales et affichées, 17 conférences animées par des sommités scientifiques, 15 tables rondes, 3 symposia grand public, 13 ateliers et masterclass et 5 carrefours cliniques qui sont destinés à nos étudiants. Quand le doyen professeur Bara Ndiaye m'a appelé pour m'annoncer que le comité d'organisation des journées médicales de Dakar m'avait choisi comme président d'honneur de cette édition, j'en ai eu le souffle coupé. En effet, je ne m'attendais pas à tant d'honneur au sein de notre faculté et de notre université Cheikh Anta Diop. Les journées médicales de Dakar sont de grands moments de communion, de brassage entre les anciens et les plus jeunes, un lieu de pèlerinage pour beaucoup d'anciens formés à Dakar. Je voudrais m'adresser aux étudiants et aux enseignants. À nos jeunes étudiants, je dirais quelques leçons apprises durant ma modeste vie d'étudiant et après d'enseignant dans cette faculté. La médecine humaine ou animale est un métier noble. Donc, apprenez votre métier. Apprenez votre métier car c'est de votre science et de votre art enveloppé d'humanisme et d'humanité que dépend la vie de nos populations. Je dis très souvent aux étudiants du module de cardiologie, pneumologie, soyez des cliniciens et non des électriciens. Le clinicien, après un interrogatoire minutieux, utilise les 4 temps de l'examen physique: l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation, pour avoir une orientation diagnostique. Et ensuite, demande des examens complémentaires en allant du plus simple au plus compliqué. Le médecin électricien demande toute une batterie d'examens complémentaires, le plus souvent sophistiqués et fort onéreux, avant de penser à un diagnostic. Ce médecin électricien perd ses capacités de raisonnement dès qu'il y a une coupure de courant, ce qui est parfois très fréquent, car il ne sait rien faire
quand il n'a pas d'examen complémentaire à sa disposition. Le deuxième message, c'est au personnel enseignant. Je voudrais rappeler que l'agrégation n'est pas pour moi le sommet, mais le début d'une carrière de soins, de recherche, d'encadrement, d'innovation, d'implication plus active dans la vie de notre faculté, de l'université et des populations du Sénégal. Ces journées sont donc entre vos mains. Tâchez de les faire vivre et essayez surtout de mériter l'héritage que nous ont laissé nos anciens. J'ai l'immense plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de M. le recteur, le professeur Ahmadou Ali Mbaye, actuellement en mission. Il exprime toute sa satisfaction pour l'organisation des 19e journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires à l'Université Anta Diop de Dakar. Il vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans notre institution académique. Mesdames, Messieurs, cette manifestation scientifique qui en est à sa 19e édition est un moment de partage et de réflexion approfondie sur les sciences de la santé humaine et animale. Monsieur le recteur, professeur Ahmadou Ali Mbaye, m'a demandé de saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité à notre personnel médical, qui a toujours fait preuve de compétence et d'un engagement sans faille dans cette épreuve. Chers participants à ces 19e journées, le thème d'aujourd'hui invite également à prendre en considération les incidences du changement climatique dans l'émergence et la réémergence des pathologies transmissibles. La recherche, raison d'être des universités, doit fortement contribuer à la définition de stratégies d'adaptation et de résilience. Le programme scientifique que vous proposez comporte des conférences, de nombreuses communications et un forum grand public. Au demeurant, il permettra assurément de partager les expériences pour préparer l'avenir et mieux résister aux prochains chocs sanitaires et environnementaux. Monsieur le recteur de l'UCAD est heureux que l'édition de cette année soit associée à la célébration des promus du dernier concours d'agrégation en médecine, pharmacie, odontologie et santé animale. Il adresse ses sincères félicitations à l'ensemble des candidats du Sénégal qui ont enchaîné des performances remarquables lors de ce dernier concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Je pense qu'il mérite l'innovation. Il exprime également sa gratitude aux maîtres et aux aînés qui les ont accompagnés dans la préparation des lauréats. Monsieur le recteur exprime ses remerciements au chef de l'État, le président Macky Sall, au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, ainsi qu'à tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de ces journées. Pour terminer, il réitère ses félicitations à la faculté de médecine, notamment à son doyen, professeur Bara Ndiaye, et aux membres du comité scientifique et d'organisation de ces journées. C'est un plaisir et un honneur pour moi de représenter Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale empêchée. L'importante participation des acteurs de la santé venant d'horizons divers marque tout l'intérêt que nous accordons ensemble à ce secteur vital qu'est la santé. En tant qu'enseignant-chercheur et praticien, vous avez adressé les bonnes questions afin de trouver les réponses adéquates et appropriées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale sera attentif aux recommandations qui sont issues de vos travaux. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer sans pour autant magnifier la collaboration entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Saluer particulièrement la disponibilité, l'engagement du doyen de la faculté de médecine, professeur Bara Ndiaye. Professeur, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, m'a demandé de vous remercier très chaleureusement pour tout ce que vous êtes en train de faire de bien, de positif, sans relâche pour le système de santé, pour les hôpitaux et les étudiants. Recevez nos vifs et sincères remerciements, nos encouragements et nos félicitations. Je réitère l'engagement au nom de Madame le ministre de la Santé à mobiliser davantage de ressources matérielles et financières au profit des structures sanitaires du pays. Cela va permettre aux chercheurs que vous êtes
de réaliser convenablement vos travaux scientifiques, mais aussi d'améliorer le savoir-faire de vos étudiants qui effectuent le stage pratique dans ces établissements de santé. Des hôpitaux aux normes sont déjà construits, d'autres en cours de construction à l'horizon 2023-2024. L'objectif final est de renouveler le parc hospitalier, de renforcer l'offre de soins et de réduire les disparités géographiques. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale poursuivra sa politique d'octroi de bourses aux étudiants en spécialisation, avec comme objectif de résorber le déficit de spécialistes en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire dans l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, chers participants, en tant que produit de la prestigieuse faculté de médecine, de pharmacie, odontologie, je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage à tous nos maîtres de cette illustre école qui ont formé de nombreuses générations de médecins, de pharmaciens, de chirurgiens dentistes sénégalais et africains. Vous avez fait de nous, de moi, ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, chers maîtres. Nous souhaitons à nous autres un agréable séjour en terre sénégalaise et à tous les participants. Nous souhaitons des échanges très fructueux. Bonjour tout le monde, je suis le professeur Amadou Abdoulsow, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Je viens représenter M. le ministre à l'ouverture des 19e journées médicales de Dakar. Le ministre aurait aimé être là, mais vous savez, ça coïncide avec la tenue hebdomadaire du Conseil des ministres ce matin, donc il n'a pas pu être là. Il a été surtout question d'abord de féliciter le parrain, le professeur Serigne Abdouba. Je l'ai dit tout à l'heure, le choix d'un parrain n'est jamais anodin. C'est pour l'estime et le respect qu'on lui porte qu'on a été choisi comme parrain. Ensuite, la journée va s'occuper de problématiques très importantes. J'en veux pour exemple deux problématiques. Les problèmes d'équipement, les problèmes d'accidents dans les structures hospitalo-sanitaires, les problèmes d'accidents de la circulation, vous savez, c'est actuellement au Sénégal, les problèmes du cancer, les problèmes de la pandémie, toutes ces problématiques seront agitées par les spécialistes justement de ces questions pendant ces 2 et 3 journées. L'événement aussi va se terminer avec la remise des TOJ, des nouveaux agrégés. Vous savez, on en a eu 68 qui sont partis au commerce et 68 qui sont été admis. Ce qui est un record et une fierté pour le Sénégal et pour nous, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.